Et on va tout naturellement laisser le mot de la fin au président du CNAEMO. Effectivement, moi je suis aussi fatigué de la soirée festive, donc je vais essayer d'être le plus clair possible et le plus rapide. Bien, il me revient donc de clôturer ces assises 2022 qui ont été, comme d'habitude, très riches. Avant de clore sur la thématique, et de le faire rapidement car beaucoup de personnes ont des transports à prendre, je voulais vous dire trois choses importantes. Nous avons eu beaucoup de nouvelles adhésions pendant ces 3 jours, plus de 200, je voulais vous remercier, mais pas suffisantes en tant que personnes physiques, car pour rappel, nous avons 100 personnes morales adhérentes au CNAEMO sur une capacité d'environ 160 associations en France faisant du milieu ouvert, donc on a plutôt une bonne représentation sur ce collège-là. Mais là où le bas blesse, nous avons seulement entre 200 et 300 professionnels adhérents, personnes physiques, pour une capacité de plus de 5000 professionnels actuellement travaillant dans ce secteur d'activité, de l'intervention à domicile en protection de l'enfance, donc on n'est pas encore assez représentatif. Alors, l'Assemblée générale de hier soir a décidé, pour booster les adhésions personnes physiques, de baisser la prochaine cotisation de 2023 de 20 € à 1 € symbolique. À vous de jouer maintenant pour que, dès l'an prochain, le CNAEMO puisse avoir beaucoup plus d'adhérents. La seconde, nous entendons souvent que le CNAEMO est puissant. C'est une phrase qui nous revient souvent, mais j'aimerais préciser que la puissance du CNAEMO repose aujourd'hui au siège sur seulement 3 salariés et une centaine de bénévoles actifs, militants, tous des salariés de notre secteur de toutes les fonctions. Il y a des secrétaires, des travailleurs sociaux, des psychologues, chefs de service, directeurs et DG, de toutes les fonctions. Donc au-delà de nos places respectives dans nos institutions, chaque parole, chaque voix étant égalitaire, et c'est important de le dire. Enfin, l'Assemblée générale extraordinaire qui s'est déroulée hier soir, avant la soirée festive, heureusement, a ouvert sa gouvernance aux personnes accompagnées de façon historique avec un vote pour à l'unanimité. Voilà, nous sommes passés en tout cas de l'intention aux actes. Alors, pour clore, pendant ces 3 jours, nous avons compris que les personnes vulnérables dont nous nous occupons désirent aujourd'hui exercer leur pouvoir d'agir dans la dignité, comme n'importe quel citoyen, et ce, dès le début du démarrage de leurs mesures. La prise en compte de la parole des personnes accompagnées et les outils mis en place sont encore très disparates. Il faut une véritable volonté politique, ça a été dit par plusieurs intervenants, au sens noble du terme, de tous les acteurs concourant à la protection des enfants. Je parle ici, en premier lieu, de nos gouvernants et du législateur, de nos financeurs, les chefs de file que sont les conseils départementaux, de nos gouvernances associatives, de nos directions générales et de services, et de toutes les fonctions et les équipes pluridisciplinaires concourant à la prise en charge des personnes accompagnées. Mais sans être dans une injonction à y participer qui peut s'avérer contre-productive. Il nous faut donc créer collectivement les conditions pour que les enfants, les parents, toutes les personnes que nous accompagnons, coélaborent dès le démarrage d'une mesure ou d'une prise en charge pour passer de la bonne distance qu'on nous a tous enseignée dans nos parcours de formation à la juste proximité. De la bonne distance à la juste proximité. Ce n'est pas une simple formule sémantique que je vous propose, mais plutôt derrière ces mots, une réalité riche d'enseignements pour ces accompagnements. La bonne distance renvoie à un principe de précaution. Il faut se protéger de l'autre. Les publics que nous accompagnons peuvent nous atteindre, c'est un fait. Mais cette expression met l'accent sur le versant négatif, instaurant une méfiance quant au risque de cette atteinte. Or, ces personnes nous atteignent aussi de manière positive. Penser qu'il n'y aura pas d'affect dans la relation est un leurre. Passer à la juste proximité est donc le fait d'exprimer tout simplement ce qui fait notre humanité. Et de voir les personnes accompagnées s'exprimer comme des citoyens par entière. Vous pouvez faire confiance encore une fois au CNAEMO pour porter cette thématique du pouvoir d'agir
et de la juste proximité au plus haut niveau lors de nos éditions, réunions et toutes les places que nous occupons à l'échelle nationale. Enfin, pour clôturer ces 42e assises nationales du CNAIMO, j'aimerais remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité de leur exposé et leur complémentarité des interventions, et plus particulièrement deux d'entre eux, pardon pour les autres, ça serait trop long de citer tout le monde. Yann Le Bossé, qui nous a fait l'honneur de venir du Québec. Donc ce fut un vrai plaisir pour nous de vous entendre. Votre conférence a été tout simplement un vrai nectar. Voilà, je voulais le dire comme ça. Et le deuxième intervenant, c'est Gauthier Arnaud-Melchior, ex-jeune enfant placé. Qui nous a présenté son très beau rapport à hauteur d'enfant. J'ai vu personnellement l'énergie qu'il a mis dans cette mission, qu'il a passée aux quatre coins de la France, puisqu'il est venu dans mes services que je dirige dans le Calvados. Il a passé une semaine entière dans notre association. Merci à lui. J'aimerais remercier, on l'a déjà fait, mais on peut le refaire encore une fois, l'ensemble du GOA. Nos deux fils rouges, mais qui ont disparu, donc Stéphane et puis Thibaut. La ville du Touquet. Le Palais des Congrès, ces techniciens qui ont toujours été disponibles, bravo à eux. Corum et les ASH, nos partenaires historiques. Pavot, le dessinateur. Et bien sûr, vous tous, les congressistes. Vous pouvez vous applaudir aussi. Je vous donne rendez-vous l'an prochain à Saint-Malo pour l'édition 2023 qui traitera des violences intrafamiliales dans le contexte actuel de la libération de la parole, sujet sensible et éminemment important dont le CNAIMO a décidé de s'emparer sur l'année qui vient. Portez-vous bien, bon retour à toutes et à tous dans vos belles régions respectives. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre site et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter et LinkedIn. Merci à tous.